بالجميع في هذا المؤتمر الإقليمي الذي ينعقد اليوم تحت عنوان مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط. يهدف هذا المؤتمر الإقليمي إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، وأيضا ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. بالإضافة إلى ذلك يهدف هذا المؤتمر الإقليمي إلى وضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان هالب لمجلس أوروبا. Je suis Pilar Morales, coordinatrice de la politique de voisinage pour le Conseil de l'Europe dans le sud de la Méditerranée et chef du bureau du Conseil de l'Europe en Tunisie. La conférence que nous organisons aujourd'hui est une conférence extrêmement importante parce qu'elle porte sur une question d'actualité qui touche en particulier, mais pas que, les pays du sud de la Méditerranée aussi, liés à la lutte contre le terrorisme. Le Conseil de l'Europe, qui a 46 États membres, a travaillé depuis le début de ses travaux avec la Cour européenne des droits de l'homme et à travers toute une série de conventions spécialisées sur la lutte contre le terrorisme, la prévention du terrorisme, y compris en 2015 a préparé un protocole sur les questions spécifiques relatives à la radicalisation. La question que nous traitons aujourd'hui porte sur une question très particulière, mais qui est vraiment d'actualité, comme ça a pu être discuté à l'occasion de l'ouverture, qui est la situation spécifique des enfants. On entend par les enfants tous les mineurs en dessous de 18 ans qui sont victimes du terrorisme, soit parce qu'ils ont été recrutés en tant que combattants étrangers par exemple, soit parce que leurs familles, ou ils appartiennent à des familles qui sont donc dans les milieux de terrorisme. Et voilà, notre approche est que les droits des enfants doivent prévaloir sur toutes, les droits internationaux des enfants doivent être respectés conformément aux engagements internationaux des pays, y compris la Tunisie et d'autres pays de la région du sud de la Méditerranée, et qu'il est nécessaire aussi pour l'avenir de nos sociétés d'assurer le rapatriement et la réintégration des enfants dans une vie normale. Nous avons une présence aujourd'hui de pays, évidemment d'experts de renommée, aussi bien de pays de la région sud-méditerranée que de l'Europe, sur des questions de droits de l'homme, sur des questions des droits de l'enfant, sur les questions de discours de haine, qui est un sujet qui est étroitement lié à la question du terrorisme, sur les questions de radicalisation également. On compte sur des pays comme la présence de pays comme bien évidemment la Tunisie, nous sommes en Tunisie, le Maroc, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, la Libye, mais aussi de représentants d'autres pays, y compris, nous venons d'écouter le message de la rapporteuse spéciale sur ces questions des Nations Unies. Nous comptons aussi sur la présence d'organisations internationales comme l'OSCE, d'autres agences des Nations Unies qui travaillent également sur des questions relatives au terrorisme, à la radicalisation et à la prévention de ce phénomène. Francisco Acosta, chef de mission adjoint de la délégation de l'Union européenne à Tunis. Je représente la délégation à cette conférence de lutte contre le terrorisme, de prévention du fléau du terrorisme et des droits de l'homme. Un sujet particulièrement important pour l'Union européenne, un territoire et une région du monde qui a été fortement affectée par le terrorisme ces dernières années. Mais un principe aussi fondamental pour nous, c'est le respect des droits de l'homme et des libertés civiles des citoyens, de tous les citoyens sur notre territoire. Même si la lutte contre le terrorisme est un défi, un problème entre les deux régions, nous devons travailler ensemble aussi pour le respect des droits de l'homme comme principe fondamental dans cette lutte et aussi des libertés civiles de nos citoyens. C'est un sujet qui parfois semble délicat, difficile à comprendre, mais dans un défi majeur qui est la violence politique, la violence contre nos citoyens, nous devons aussi faire comprendre à nos citoyens que ce respect des libertés civiles, c'est protection des libertés civiles, c'est notre fondement comme société.